Alors c'est parti, on va s'ouvrir un nouveau dossier ici. On va appeler ça SEO et accessibilité. Donc, je rappelle, le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Et ça permet d'optimiser le positionnement de sa page dans les moteurs de recherche. C'est toujours dur à enchaîner ça. Bref, du coup ici on va avoir donc, on va se faire une petite fiche de rappel, vraiment de ce qui est important de base. Sachez qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce que je vais vous montrer, mais j'essaie de réunir les choses les plus importantes. Ensuite, au cours de votre carrière, vous allez voir qu'il y a des petites optimisations à droite à gauche à faire. Donc ici, allez, on va l'appeler rappel.html, ou fiche de rappel, ou rappel comme ça. Très bien, donc on peut commencer tout en haut, et je fais encore le point d'exclamation, tab, juste comme ça. Donc on peut commencer directement ici, un bon doctype, ça va permettre au navigateur de savoir qu'on est en HTML5, et ça va bien pouvoir analyser la page. Ensuite, en termes autant d'accessibilité que de SEO, la langue ici, si on est en français, on met FR, donc je n'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Ensuite, on va avoir l'encodage en UTF-8 qui permet d'encoder énormément de caractères, donc on utilise UTF-8. Ensuite, ça pour IE Edge, donc pour IE, les vieilles versions d'IE, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, ce n'est plus important aujourd'hui. Ensuite, par contre, celle qui est juste en dessous, c'est un élément méta qui est très important pour le responsive, qui permet de bien s'adapter aux écrans, aux différents écrans, et de tout le temps avoir un zoom à 100%. Donc très important. Ce qui est très important aussi, c'est title. D'accord ? Un titre descriptif et unique. Un titre descriptif et unique. Parfait. Ensuite, une description. D'accord, donc meta desk juste ici. Et une bonne description de la page qui donne envie de cliquer dessus, de la visiter. D'accord, c'est ce qui va apparaître dans les résultats, notamment de recherche. Donc description, très bien, vous voyez qu'on a vu toutes ces choses une à une, et là on va faire une sorte de rappel comme ça avec tout ce qu'il faut. Très bien, très bien. Ensuite, ce qu'on peut avoir juste ici, le respect des headings. Donc, headings, on va avoir un H1, et puis ensuite on pourra avoir plusieurs H2, et après plusieurs H3, etc., etc. Et tout ça est lié à la sémantique. La sémantique. Et donc là, je vais vous faire quelque chose de classique, un header, une navigation, des liens, et puis ensuite main, section, H2. Donc dans le header, on peut mettre un H1 juste ici. Et donc voilà, vous comprenez un petit peu ce genre de choses. Et donc ensuite, on peut mettre un footer juste ici. À noter que le respect des headings, ici, on n'est pas à chaque fois obligé d'être imbriqué pour utiliser un titre de niveau inférieur. Comme ça, on n'est pas obligé d'à chaque fois de refaire des imbrications. Ça peut être possible parfois, mais je veux dire, c'est tout à fait correct. Si vous êtes dans une section si vous avez des sous-titres comme ça, d'envoyer des H3 comme ça, enfin ce genre de choses. C'est tout à fait possible également. Voilà, très bien. Donc là, on a tout ce qui est sémantique juste ici. On va reparler des halts, parce que des halts juste, je vous en avais parlé assez succinctement. Donc c'est très important pour l'accessibilité. Et donc aussi pour le SEO, si vos halts ne sont pas bien faits, notamment pour des images importantes, en général, vous allez être prévenu quand on va faire la validation. Je vous montrerai un petit peu comment on fait plus tard. Donc si vous avez une page qui vend un écran d'ordinateur, pas un écran d'ordinateur, on va dire un ordinateur portable, laptop.jpg. D'accord ? Donc là, on a une image qui est très importante parce qu'elle montre cet ordinateur. On a envie de le voir, c'est un rapport direct avec la page. C'est important, c'est une image importante. Donc là, on met par exemple la référence d'ordinateur portable, d'accord ? Donc ici, donc, on va voir, par exemple, ordinateur portable, Asus par exemple, au hasard, comme ça. Je me souviens plus de mon ancien ordinateur. Qu'est-ce que j'ai comme portable ici ? Je crois que j'ai un Asus, ouais, c'est ça. Bref, du coup, j'ai juste envie de chercher une référence. ProArt Studio Book. Bon, je ne connais rien de cet ordi. Je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, en tout cas. Hop, on va écrire ici, par exemple. Ordinateur portable. Asus. Alors, Asus. ProArt Studio Book. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est peut-être le graphisme ou que sais-je. En tout cas, c'est une photo qui est importante. Il faut la décrire. Il faut décrire ce contenu qui est important. Et ne pas hésiter à envoyer une phrase. Voilà, ordinateur portable Asus ProArt Studio Book. D'accord ? Donc c'est très bien, c'est une image importante. Mais alors, quand est-ce que les images ne sont pas importantes ? Eh bien, par exemple, dans un lien ou un bouton. En général, ça arrive très souvent. On a envie de décorer un petit peu ce lien ou ce bouton, donc on rajoute une image. Donc ici, on met bouton ou lien avec image. Donc par exemple, on a un lien ici.
qui pointe vers rien. Quand on met hashtag, ça pointe vers rien. Ici, c'est juste pour l'exemple. À l'intérieur, je vais avoir contact. Et j'ai envie de mettre une petite icône de téléphone ou de téléphone, ce genre de choses. Donc ici, je mets contact.svg par exemple, c'est un petit SVG. Et là, je le mets, l'élément alt, ici, l'attribut alt, et je le mets vide. Je laisse l'attribut alt vide. Et c'est une bonne manière de faire. Dans ce cas précis, hein, c'est-à-dire si c'est une icône, comme ça, ce n'est pas très important. Si c'est pas une image importante dans un site, c'est juste pour décorer, c'est juste décoratif. On peut mettre un attribut, on doit même mettre un attribut alt, et on le laisse vide. Voilà. Donc on a laissé un alt vide ici, parce que quand je vais utiliser le lien avec un lecteur d'écran, eh bien ça va lire le texte qui est à l'intérieur. On appelle ça l'encre du lien juste ici. Donc là, ça va lire contact, par exemple. Et si en plus j'envoie ici contact ou icône de contact, ça va faire contact. Donc il faut éviter ce genre de choses. Donc on va juste lire comme ça quand on va sélectionner le lien contact. D'accord, l'encre du lien. Et donc même avec un span juste ici, ça va lire ce genre de choses. Voilà. Et span permet de séparer les deux et donc de les styliser ensuite avec le lien juste ici. Donc ça c'est si on a une image avec un lien, d'accord. Et parfois il n'y a même pas de texte dans un lien. Par exemple, vous savez, une icône de réseau social type Instagram. D'accord, donc pour visiter la page Instagram, il y a juste une image comme ça avec instagram.svg. Donc ça c'est la source. Et donc ici, on n'a pas envie également de rentrer un alt juste ici. On va mettre un aria label qui va venir décrire donc ce qu'on a juste ici. Et on peut mettre visiter la page Instagram. Voilà, on va visiter la page Instagram. Donc quand on n'a carrément pas de texte dans un lien, c'est utile d'utiliser ce aria label. Aria label, ce sont des attributs liés à l'accessibilité qu'il faut en général essayer d'éviter le plus possible. Sauf si on en a vraiment besoin. Et là, si on n'a pas de texte, si on a juste une icône d'Instagram, eh bien on va pouvoir l'utiliser pour labelliser notre lien et ça va être lu par le lecteur d'écran. Voilà. Donc voilà pour le alt. Donc c'est important. Il faut l'écrire quoi qu'il arrive, mais parfois on n'est pas obligé de le remplir. On le remplit pour les images qui ont un rapport direct avec le contenu, qui sont importantes. Voilà. Donc on a vu déjà pas mal de choses ici. Donc les liens, c'est vraiment important. Hein. C'est important qu'ils aient une encre comme ça et qu'ils pointent vers quelque chose. Éviter d'avoir des liens cassés par exemple, ce genre de choses. Voilà, très bien. Donc je pense qu'on a vu pas mal de choses juste ici. Laissez-moi voir, j'avais pris des notes au cas où. Aria, du coup, je vous l'ai montré. Donc il existe d'autres Aria, mais il faut éviter de les apprendre par cœur ou quoi que ce soit. Je veux dire, il faut les utiliser seulement si on est dans un cas très précis. Et en général, en faisant des recherches, vous allez rapidement voir si la fonctionnalité que vous avez envie d'intégrer, il y a vraiment besoin d'utiliser un Aria ou pas. Voilà, donc pour aller plus loin dans tout ça, il y a un site. Hop. Donc il y a les Web Vitals. Donc je vous le mets en description, alors vous tapez juste Web Vitals juste ici. Web Vitals, et vous êtes tombé sur le même nom. Ah, c'est bizarre, tiens, il y a un style un peu différent, tiens. Mais sinon, c'est cette page-là, c'est les Web Vitals. Donc, c'est tout ce qui est important aujourd'hui pour le SEO, l'accessibilité, mais on est plutôt là sur en termes de performance, en fait, et si vous avez une bonne performance, vous allez être de facto mieux placé dans les résultats de recherche. Donc, on est plus au niveau des performances. Donc, c'est un organisme, WebDev ici, alors je crois que c'est fait par Google, et il vous montre vraiment ce qui est important en termes de performance. Et notamment, depuis quelques années, ils ont mis en place ceci. Donc LCP, FID et CLS. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc on a le Largest Contentful Paint. C'est la première chose importante qui va apparaître donc, de votre site au chargement. D'accord? Ça peut être une grande image, ça peut être un grand texte, ça peut être pas mal de choses, en général une grande image comme ça. Et ça doit arriver en dessous de 2,5 secondes. Ensuite, vous avez le First Input Delay. Donc ça, c'est de l'interactivité. Notamment aujourd'hui, on peut faire pas mal d'applications web. Et parfois, c'est interactif au bout de trop longtemps. Donc, il faut essayer de réduire également cette chose-là. Il faut que, dès qu'on voit qu'un site, en fait, on puisse déjà interagir avec, appuyer sur les boutons, etc., etc. Et on a le Cumulative Layout Shift. Et donc là, comment vous expliquer ça? Par exemple, vous arrivez sur un blog et vous voyez le texte commence à apparaître comme ça. Et puis tout d'un coup, vous avez un shift, vous avez un décalage du texte parce qu'une image apparaît. Elle n'avait pas fini de charger, et puis tout d'un coup, boum, elle apparaît comme ça. Ça veut dire que vous étiez en train de lire for each of the above metrics, etc. Et boum, ensuite, vous êtes perturbé comme ça. Et ça, ils veulent vraiment le réduire, ils veulent vraiment qu'on le réduise le plus possible. Et donc, il faut notamment essayer de mettre des widths et des heights sur les images qu'on sait qui vont charger comme ça et qui vont prendre un certain espace. On peut également leur donner des valeurs en CSS pour éviter d'avoir ce genre de choses. On peut utiliser comment ça s'appelle?
du lazy loading, etc. Mais bon, tout ça sont des techniques assez avancées. Donc je vous en parle, ça peut être intéressant de lire tout ça, mais c'est quand même des techniques assez avancées de performance. Voilà. Donc en fait, c'est Google qui vous dit ce qui est important, ce sont les Web Vitals, c'est vital si vous voulez, et c'est ce qui c'est ce qui est lié à la performance d'une page, et ce qui va mieux vous positionner, entre autres, dans les résultats de recherche. Voilà pour ça, donc on s'est fait un petit, alors pour le coup c'était pas ça, mais juste ici, voilà, on s'est fait une petite fiche technique et je vous ai fait écrire ce qu'il y a de très important et on va dire pour un débutant ce qu'il y a de plus important à respecter ici. Encore une fois après, le SEO, les performances, l'accessibilité, ce sont vraiment des mondes qui sont très 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 grands et il y a vraiment beaucoup de choses, des toutes petites choses à optimiser que je vais pas vous montrer ici, sinon je vais vous assommer avec du contenu qui est peut-être pas très très bon à apprendre pour un débutant, quoi. Vous avez des choses plus importantes pour l'instant à apprendre dans votre parcours. Super. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'on peut télécharger un lecteur d'écran et on peut voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, ce genre d'outil.